Donc ici, on continue sur l'unité 3 et sur la leçon 13, application des systèmes linéaires en géométrie analytique. Ici, en fait, on va voir comment on trouve le centre vide d'un triangle. Donc centre vide, donc on va faire ici grand 1, centre vide d'un triangle. On l'appelle aussi centre de gravité, hein, centre de gravité d'un triangle, de gravité d'un triangle. Alors pourquoi on l'appelle centre de gravité? Parce qu'il a un lien avec la gravité terrestre. Donc c'est pour cela qu'on le fait ça. Alors premièrement, avant de parler du centre, pour comprendre le centre vide d'un triangle, c'est quoi? On va parler de la médiane. Médiane, les médianes d'un triangle. Un triangle a 3 médianes, comme il a 3 hauteurs, hein, d'un triangle. Alors, prenons un exemple. Donc, prenons un exemple, on va faire un exemple, et puis comme ça on va comprendre tout. Exemple, prenons un triangle ABC. Là, j'ai le sommet A, moins 6, 9. Le sommet B, 6, 3. Et j'ai le sommet C à les coordonnées de moins 4, moins 7. Okay. Premièrement, on va représenter ce triangle dans le plan cartésien. Toujours essayer de représenter tes schémas géométriques dans le plan cartésien parce que ça va te donner une idée de ce que tu trouves. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça a l'air, ça a l'air? On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça c'est 15. Là encore 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. 6, 7, 8, 9, ça c'est 10, on s'arrêtera à 10. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Voilà. Alors là, on va représenter nos points. Alors le premier point, le point A, c'est moins 6, 9. Moins 6, c'est ici, 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ici. Comme ça. A, ça c'est le point A. Maintenant le B, 6, 3. 6, c'est ici, 3. 1, 2, 3. Ça c'est le point B. C maintenant, moins 4, moins 7. Moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. 7, moins 7. C'est ça. Et là, je vais les joindre tout simplement. Donc je vais joindre lui à lui. Et je vais joindre lui. Où est-ce qu'il est mon point C? Il est là. Et lui, je vais le joindre à lui. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est mes points, ça c'est le point C, je le mets ici. Alors là, tout ça c'est mon triangle, mais qu'est-ce qu'une médiane? Alors on va l'écrire ici. Une médiane est un segment de droite, qui relie un sommet au milieu du côté opposé. Du côté opposé. Du côté opposé. Du côté opposé. Donc la médiane, c'est quoi au fond? La médiane, c'est un segment qui va relier un sommet, par exemple le point A, au milieu du segment opposé. Donc le milieu, par exemple, on va tracer la première médiane. Donc ici, par exemple, le milieu, c'est ici. De ce segment-là, du segment BC, et bien je vais tracer une médiane issue du segment du sommet A. Donc voilà une médiane. Voilà. Et ce milieu-là, je vais l'appeler moi M. D'après le schéma. Donc ça, c'est le sommet M. Maintenant, je vais prendre le segment AB, le milieu du segment AB. Ben, il paraît que c'est lui. Hein. Donc, mettre en rouge. C. Je l'appellerai donc MN, comme ça. Et puis là, je vais joindre le sommet C au segment, c'est-à-dire au milieu N. Ça, c'est une autre médiane. Et là où ils se touchent, c'est ce qu'on appelle le centre vide. Donc deux médianes se touchent, c'est le centre vide.
Alors, les trois médianes au fond se touchent dans le même point, donc ça c'est la troisième médiane, je mettrai ici. Et là, je vais le tracer aussi la troisième médiane, issue du segment B. Et voilà. Alors, le point de rencontre des trois médianes, on l'appelle le centre vide. Donc, je vais le mettre ici. Ce point-là, je l'appellerai C. C'est ce qu'on appelle le centre vide. Le centre vide, c'est quoi? Donc, on va écrire la définition ici. Le centre vide est le point de rencontre, des trois médianes. Okay? Mais pour trouver le centre vide, je n'ai pas besoin des trois médianes, je n'ai besoin que de deux. Parce que si deux se rencontrent, et bien la troisième va les couper aussi dans le même point. Donc, et c'est ce qu'on va faire pour trouver maintenant. Alors maintenant, on comprend que ça veut dire un centre vide, ou bien le centre de gravité, que ça veut dire une médiane. Et bien maintenant, on va trouver là le centre vide de ce triangle. Donc là, c'est grand 2. Trouver les coordonnées du centre vide d'un triangle. Alors, première étape maintenant, donc je mettrai ici 1. Première étape, trouver le milieu de deux côtés. Au moins, trouver le milieu de deux côtés. Ben, je mettrai les milieux. Trouver les milieux de deux côtés d'un triangle. C'est à toi de choisir lesquels milieux. Moi, je vais choisir le M et le N, tout simplement, dans l'ordre alphabétique, et c'est tout. Donc là, je vais trouver premièrement le point milieu M. Trouver M. Alors, M est le point milieu de quel segment? De BC. Donc, je mettrai le BC ici. Et comment on trouve le point milieu d'un segment? Eh bien, on l'a déjà vu. Donc, on va écrire ici, point milieu. Alors, on sait que le point milieu, les coordonnées du point milieu, c'est x1 est égal à x1 plus x2 sur 2. ym est égal à y1 plus y2 sur 2. Donc ça, on sait comment le faire. Donc là, je vais écrire les coordonnées du point B, je vais les écrire en premier, 6, 3. Et le point C, c'est coordonnées moins 4, moins 7. Là, j'écris xm égale x1 plus x2 sur 2. Alors, x1, c'est 6, plus x2, c'est moins 4, tout sur 2. 6 plus moins 4, c'est 2, 2 qui divise 2, c'est 1. ym, c'est y1 plus y2 sur 2, qui est égal. y1, c'est combien? C'est 3. Plus y2, c'est moins 7 sur 2, qui est égal. 3 moins 7, c'est moins 4, qui divise 2, c'est moins 2. Donc, le point M, donc j'écris ici M, les coordonnées du point M, c'est quoi? C'est 1 moins 2. Et je regarde ce que ça a de l'allure. Oui, donc, ça concorde avec ce qu'on a dans le graphique. C'est pour cela qu'il faut toujours faire un graphique, parce que si on se trompe dans les calculs, le graphique va nous sauver la mise. 1 moins 2. Comme ça. Alors maintenant, je vais trouver les coordonnées du point N. Comme j'ai dit, on n'a besoin que de deux médianes pour trouver le centre vide, donc on n'a besoin que de deux points milieu. Donc, j'écris ici, trouver les coordonnées de N. Point milieu de qui? De AB. Alors, les coordonnées du point A, c'est moins 6, 9. Et les coordonnées du point B, c'est 6, 3. C'est ça. Alors, là encore, j'écris xm est égal à x1 plus x2 sur 2. Donc, ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Donc, ça va faire moins 6 plus 6 sur 2. Moins 6 plus 6, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. ym égale y1 plus y2, y1 c'est 9, plus y2 c'est 3 sur 2. 9 plus 3 c'est 12, c'est divisé par 2, c'est 6. Donc le mon point N a ses coordonnées 0, 6. Je regarde ce qu'il concorde, oui, ça concorde bien. Donc mes calculs sont bons, 0, 6. Eh bien, je n'ai pas à chercher le M, celui-là ça c'est Mn, lui on l'appellera P bien sûr, dans l'ordre alphabétique. Mais celui-là, on n'a pas à le chercher. Donc, une fois qu'on a trouvé les milieux, donc ça c'est première étape. Deuxième étape, trouver les équations des droites
médiane. Deuxième étape, trouver les équations de deux médianes. De deux médianes. Alors les médianes qu'on va chercher nous ici parce qu'on a trouvé les points M et N. Donc première médiane ici que je mettrai, équation de la médiane AM. Équation de AM. Ça c'est la première médiane, c'est AM. Alors là encore un petit rappel, comment on trouve l'équation d'une droite? Tu vois, c'est la même chose, ça revient toujours au même concept, aux mêmes connaissances qu'on doit avoir. Équation d'une droite, équation d'une droite, eh bien si y est égal à mx plus b. Comment on trouve le m? Eh bien c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Comment on trouve le b? Remplacé par un couple, ou bien par un point. Remplacé par un couple. C'est ça. Alors, donc on va chercher pour celle-là, donc le AM, les coordonnées du point A, c'est quoi le coordonnées? Moins 6, 9. Les coordonnées du point M, on l'a trouvé, c'est 1, moins 2. Voilà. Et là, je commence par trouver, donc, y est égal à mx plus b. M est égal à y2, donc ça c'est x1, y1, x2, y2. Donc ça fait y2 c'est moins 2, moins y1 c'est 9, sur x2 c'est 1, moins x1 c'est moins 6. Qui va me donner moins 2, donc là il n'y a pas de moins. Ça c'est pas moins 6, mais moins 6. Moins 2, moins 9 c'est moins 11, sur 1 moins 7 c'est 7. Donc le m, je viens de le trouver, c'est moins 11 sur 7. Maintenant, je dois trouver le B. Comme je trouve le B, je choisis un des couples. Ben, je choisis le couple 1 ou le couple M, c'est la même chose, mais je vais choisir le M tout simplement parce que ces chiffres, ces nombres sont plus petits. Comme ça me donnerait des multiplications, des calculs plus faciles à effectuer avec des petits nombres. Donc, j'écrirai trouver B. Je prends le point M. 1 moins 2. Encore une fois, parce que ces chiffres sont petits et c'est tout. Et là, j'écris Y est égal à MX plus B. Alors, Y, donc ça, je l'efface ici. Donc, ça c'est X, ça c'est Y. Donc, le Y, c'est quoi? C'est moins 2. Égal, M, c'est moins 11 sur 7, fois le X, c'est 1, plus B. Alors, je vais effacer maintenant tout ça ici, parce que j'en aurai plus besoin. Je pourrais toujours revenir. Hein. Donc, ça ici, pour que je continue en haut. Alors, je vais continuer en haut. Ça me donnerait moins 2 égale moins 11 sur 7 fois 1 plus B. Alors, moins 11 sur 7 fois 1, c'est moins 11 sur 7. Donc, moins 2 est égal à moins 11 sur 7 plus B. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois passer le moins 11 sur 7 de l'autre côté. Eh bien, je fais le contraire, plus, parce que c'est moins 11, donc ça serait plus 11 sur 7. Plus 11 sur 7. Donc, celle-là va partir. Et maintenant, je fais calculatrice. Je vais faire moins 2 plus 11 fraction 7. 11 fraction 7. Ça me donne ça. Je le transforme en fraction. Ma calculatrice n'arrive pas à faire ce calcul-là en fraction, mais je vais le faire moi à la main. Moins 2 plus 11 sur 7 est égal à B. Ben, je mets au même dénominateur. Ça va faire moins 2 fois 7, c'est moins 14. Moins 14 plus 11, c'est moins 3. C'est ça. Moins 3 sur 7, qui est égal à B. Mais fais-le à ta calculatrice. Normalement, ma calculatrice devrait le faire, mais je crois qu'il y a un problème avec la M. Donc, le B, c'est celui-là. Je viens de trouver mon B. Et là, j'ai trouvé mon équation maintenant. Je vais effacer ici, je vais l'écrire. Alors, la première équation de la première médiane, donc AM, a pour équation Y est égal à MX. M, c'était combien M? M, c'était moins 11 sur 7X. Et puis, le B, c'est moins 3 sur 7. Voilà. Maintenant, je vais trouver encore la médiane, la deuxième médiane maintenant, c'est la médiane du CN, parce que c'est le point N qu'on a trouvé. Donc, on va écrire ici, médiane de CN. Équation de CN, pardon, la médiane de l'équation. Équation de CN.
c'est-à-dire de la médiane Cn. Alors, je connais les coordonnées du point C. Les coordonnées du point C, c'est moins 4, moins 7. Donc, c'est cette médiane-là que je cherche. Le point N, on l'a trouvé, c'est 0,6. Et la même chose, j'écris Y est égal à mx plus b. Je cherche le m. Alors, ça, c'est x1, y1, x2, y2. Eh bien, c'est y1, y2 moins y1. Donc, je vais écrire encore la formule sur y1 sur x2 moins x1. Alors, le m, y2, c'est moins 7. Pardon, c'est 6. Moins y1, c'est moins 7. Donc, moins 7 sur x2, c'est 0. Moins x1, moins 4. Alors, ça fait quoi? Donc, ces deux-là, c'est un plus. 6 plus 7, c'est 13. Sur ces deux-là aussi, c'est un plus. 0 plus 4, c'est 4. Donc, voilà mon M, c'est 13 sur 4. Maintenant, je vais faire trouver B. Alors, même chose, j'écris Y est égal à MX plus B. Je prends un point, je vais prendre le point 0,6 parce qu'il est un 0, c'est un chiffre petit, c'est un nombre petit, hein, donc 0,6. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Et là, je le remplace, donc le Y, c'est 6, égale M, c'est 13 sur 4. Qui multiplie le x, c'est 0, plus b. Alors, là, 6 égale 13 sur 4 fois 0, c'est 0, plus b. Et puis 0 plus b, c'est b, parce que 0 ne change rien, donc 6 égale à b. Voilà. Donc, b est égal à 6. Donc là, je vais écrire maintenant ma médiane Cn. C'est y égale 13 sur 4x plus b. Alors, B, c'est 6. Donc, voilà pour mes deux médianes. Alors, troisième étape maintenant. Une fois qu'on a trouvé les équations des médianes, qu'est-ce qu'on doit faire? Résoudre le système d'équations qui en résulte. Troisième étape, maintenant, on va faire comme ça. Troisième étape. Résoudre le système d'équations formé par les deux droites, par les deux médianes. Alors ici, on va faire encore la méthode, la méthode de réduction, même si on l'appelle parfois méthode de comparaison quand on a le y qui est isolé. Hein. Donc, moins 11 sur 7, x, moins 3 sur 7. Et puis l'autre, c'est y est égal à 13 sur 4, x plus 6. Alors, première chose que je vais faire, eh bien, tout simplement, je vais me débarrasser des fractions. Donc, ça, c'est l'équation 1, ça, c'est l'équation 2. Je vais me débarrasser des fractions. Donc, je vais prendre la première équation, je vais la traiter un peu pour éliminer les fractions. Donc, 1y est égal à moins 11 sur 7x, moins 3 sur 7. Comment je vais l'éliminer? Eh bien, j'ai 7, le dénominateur ici, c'est 7. Donc, je multiplie tout le monde par 7. Et je fais la distributivité pour tout le monde. Alors là, ça va faire 7 fois y, c'est 7y. Égale 7 fois moins 11 sur 7, eh bien c'est moins 11 sur x. 7 fois moins 11 sur 7x, c'est moins 11x. 7 fois moins 3 sur 7, c'est moins 3. Donc cette équation-là, il devient quoi? Il devient 7y est égal à moins 11x moins 3. Donc celle-là, elle est faite. Maintenant, on va prendre la deuxième. Elle aussi, il a une fraction. Je vais prendre cette équation et je la traite aussi. Y est égal à 13 sur 4x plus 6. Ou bien on pourrait passer au nombre à virgule, mais si tu passes au nombre à virgule, tu vois que tu dois arrondir, eh bien tu dois te débarrasser des fractions. Hein. Là, je vois la fraction aussi, le dénominateur c'est 4, donc je multiplie tout le monde par 4, par 4, par 4, par 4. Donc 4 fois y, c'est 4y, donc je vais faire comme ça. Donc je vais effacer ça. Donc ça c'est 4y égale 4 fois 13 sur 4, c'est 13. Donc 4 fois 13 sur 4x, c'est 13x. 4 fois 6, c'est plus 24. Alors cette équation-là, elle aussi, elle devient 4y est égal à 13x plus 24. Alors, là maintenant, je vais résoudre mon système. Eh bien, tout simplement, je vais faire la méthode de réduction. Donc je fais 7y est égal à moins 11x moins 3. Et j'ai mis les y sous les x sous les x, 13x, plus 24. Alors, je vois que les y ici n'ont pas le même coefficient, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois croiser les coefficients. Donc, ça ici, comme ça, et je croise. Lui, c'est 7, je multiplie ici par 7. Lui, c'est 4, je multiplie ici par 4. Donc, je croise comme j'ai dit ici.
Et maintenant, je fais la distributivité. Distributivité, distributivité, distributivité. 7 fois 4, 28y. Égale 4 fois moins 11, moins 44x. 4 fois moins 3, moins 12. 7 fois 4y, 28y. Égale 7 fois 13, calculatrice, rapidement. Donc, 7 fois 13, 91, oui, c'est 91. 91x. 7 fois 24, 7 fois 7 fois 24, 168, plus 168. Et bien voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un moins. Donc, je dois faire moins ici entre ces deux-là, et moins entre ces deux-là. C'est pour cela qu'on va les mettre chacun sous l'autre. 28y moins 28y, c'est dans 0, égale. Moins 44, moins 91. Donc, on va le faire ici. Moins 44, moins 91. Ça fait moins 135. X. Et puis, moins 12, moins 168. Moins 12, moins 168. Ça fait combien? Moins 180. Voilà. Et là maintenant, on continue. Donc celle-là, je vais l'enlever. Alors, je vais effacer ici, tout simplement pour que je continue ici. Ça aussi, je peux l'effacer. Et puis cette équation-là, je vais la continuer ici. Ben, je vais leur changer de place. Donc, moins 135, parce que j'aimerais que la variable soit toujours à ma gauche. Donc, je vais écrire moins 135 x moins 180 égale 0. C'est ça. Alors, j'enlève tout ça ici. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 180. Plus 180. Donc, ceux-là vont partir. Ça me donnera moins 135x égale à 0 plus 180, 180. Je divise par moins 135. Je divise par moins 135. Eh bien, ça me donne combien? Donc, le x, ça fait... Alors, calculatrice encore. Alors, je fais 180 qui divise moins 135. Comme ça. Je fais comme ça. Je le transforme en fraction. Me donnerait moins 4 tiers. Donc, le x que je viens de trouver, c'est moins 4 tiers. Donc, j'écris ici x égale moins 4 sur 3. J'ai trouvé le x. Alors, maintenant, je dois trouver le y. Alors, j'efface tout. Et là, j'écris trouver y. Trouver y. Alors, je peux prendre l'une des équations. Ben, je prendrai la première, hein, ou la deuxième. Ça ne changerait rien. Je prends la première. Alors, y, elle est égale à moins 11 sur 7x, moins 3 sur 7. Alors, ça va faire comme ça, moins 11 sur 7, fois moins 4 sur 3, moins 3 sur 7. Alors, tout ça, ça fait combien? Encore une fois, la calculatrice. Alors, je vais faire moins 11 fraction 7 qui multiplie moins 4 fraction 3. Alors ça, c'est égal à ça. Je fais moins 3 fraction 7. Moins 3 fraction 7. Ça fait ça. Alors si je change à 1, ça fait 11 sur 7. Est-ce que ça donne 11 sur 7? Ou est-ce que je me suis trompé? Je crois qu'il y a une erreur de calcul là-dedans. Donc, je crois qu'il y a une erreur de calcul. Je vais reprendre. Tout simplement, je vais le faire en un coup. Hein. Donc, moins 11 fraction 7. Voilà. Qui multiplie moins 4 fraction 3. Moins 4 fraction 3. Peut-être que j'ai fait une erreur là-dedans. Hein. Moins 3 fraction 7. Alors, je fais comme ça. C'est ça, ça me donne 1,66 périodique, donc 1,66 périodique. Mais si je transforme 1,66 périodique, ça me donne 44. Non, c'est pas ça. Hein. Normalement, ça donne 1,66 périodique. C'est 5 sur 3. Hein. C'est 5 tiers. Hein. Si je fais 5 qui divise 3,
5 qui divise 3 est égal, oui, c'est 1,66. Ma calculatrice, parfois, elle déconne avec les fractions, hein, donc je dois vraiment changer de logiciel. Donc y, c'est 5 sur 3. Ben voilà. Alors, on peut faire la vérification, mais je peux vérifier par le graphique aussi. Par le graphique, qu'est-ce que j'ai trouvé? X est moins 4 tiers, donc ça a l'air d'être bon ici, hein, donc c'est moins 1, moins 4 tiers. Et puis Y, c'est 5 tiers, et bien oui, 5 tiers ou bien 1,66, et bien 1,66. Donc, le graphique me donne raison, ça veut dire bon sourire. Et là, j'écris la réponse. Réponse, le centroïde, ben, les coordonnées du centroïde sont moins 4 tiers, 5 tiers. Voilà. Alors là, on va résumer comment trouver le centroïde avant de montrer qu'il y a une formule pour calculer le centroïde. Mais ils veulent que tu connaisses cette méthode-là parce qu'ils peuvent te la demander dans les examens, donc tu dois maîtriser cette. Donc, trouver le centroïde. Les étapes à faire. Trouver le centroïde. Première étape, donc 1, trouver les milieux de deux côtés du triangle. Deuxième étape, trouver les équations des deux médianes de ces milieux, de ces points milieux. Troisième étape, eh bien tout simplement résoudre le système d'équations donné, formé par les équations des deux médianes. Les équations formées par les équations des deux médianes. Voilà. Donc ça c'est-à-dire les étapes que tu dois faire. Alors maintenant, comment on trouve la règle ou bien la formule? Il y a une formule pour trouver le centroïde, ça tu pourrais l'utiliser. Je ne sais pas si tu as le droit de l'utiliser ou non, mais tu peux l'utiliser pour vérifier. Hein. Donc formule pour le centroïde. En fait, si j'ai un triangle ABC, donc par exemple A c'est coordonnées x1, y1, B c'est coordonnées x2, y2, C c'est coordonnées x3, y3, et bien le centroïde on fait x centroïde, et bien voilà comment on le calcule. On fait x1 plus x2 plus x3 sur 3. C'est comme une sorte de point milieu, parce que pour le point milieu, on prend que deux coordonnées, on divise par 2, et sinon, on prend les 3. Y centroïde égale y1 plus y2 plus y3 sur 3. Alors là, on va appliquer ça pour voir est-ce qu'on a bien raison de trouver, parce que nous, on a trouvé pour l'autre, on a trouvé moins 4 tiers, et on a trouvé 5 tiers. C'était ça le centroïde. Ici, on avait trouvé, donc je le mettrai ici, centroïde, on avait trouvé les coordonnées moins 4 tiers, 5 tiers. On va voir que, est-ce que ça a l'allure d'être ça ou non. Alors, je vais laisser ça. Alors, maintenant, je vais faire exemple ici, et on va vérifier. Hein. Donc, exemple. On va écrire nos points. Notre point, c'était moins 6, 9. B, c'était 6, 3. Et C, c'était moins 4, moins 7. Alors, je calcule maintenant le x centroïde. Donc, j'écris xc égale. Alors, ça, c'est x1, y1, x2, y2, x3, y3.
Alors, x1 c'est moins 6, plus x2 c'est 6, plus x3 c'est moins 4. Tout sur 3. Et puis yc, elle est égale. y1, donc c'est 9, plus y2 c'est 3, plus y3 c'est plus moins 7, sur 3. Alors en faisant ce calcul, moins 6 plus 6, ça donne 0, 0 moins 4, ça donne moins 4, donc c'est moins 4 sur 3. Et j'ai fait ce calcul-là. 9 plus 3, c'est 12, 12 moins 7, c'est 5 sur 3. Et bien c'est les mêmes qu'on a trouvés. Donc, c'est les coordonnées du centre 8, c'est moins 4 tiers, 5 tiers. Donc ça c'est une formule pour trouver le centre 8, comme ça. Je ne sais pas si tu as le droit de l'utiliser ou non, mais tu pourras toujours l'utiliser pour vérifier. Ou si, par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup de calculs, utilise-la. Hein. Peut-être tu dis, ah ben je connais cette formule, normalement, il devrait l'accepter, mais c'est ça. Donc voilà pour la leçon 13, c'est tout ce qu'il y a dans la leçon 13.